Faut le mettre au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est lundi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire et qui débarque sur Twitch. Et oui, ça y est, on est là. Ouais, on l'avait annoncé dès la première qu'il y aurait des petits changements. Et bien c'est pour ce soir, on débarque sur Twitch désormais. Alors vous inquiétez pas, ceux qui sont habitués de YouTube et qui préfèrent ce support-là, les podcasts seront également uploadés sur YouTube et également toujours sur les mêmes plateformes de podcast. Mais pour ce qui est du live, ce sera désormais sur Twitch. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner pour ne rater aucun live, hein, parce que, comme vous le savez, on revient toutes les semaines. Et c'est la 5e de la saison ce soir. Et malheureusement, on multiplie les hommages en ce moment. On va dédier cet épisode à Clément, jeune supporter de l'OM et membre des Fanatics, décédé mercredi suite à un accident de la route sur le retour du déplacement à Angers. On pense fort à lui, on pense fort à sa famille ce soir, évidemment aux Fana, à tous les groupes qui lui ont rendu un superbe hommage hier au soir au stade, c'était magnifique. Bravo au club aussi, à Pablo Longoria qui allait déposer une gerbe de fleurs au parcage des Fana. Donc voilà, on lui dédie cette émission ce soir. Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef que j'ai lâchement abandonné hier, étant retenu pour obligation familiale, alors qu'il tentait vainement de me joindre par message et par téléphone, car il souhaitait urgemment avoir mes codes Amazon Prime pour regarder 3 Angers. Bonsoir Idriss. Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, dimanche pluvieux à Marseille, vous savez que j'aime bien passer mes week-ends sur les terrains du foot amateur. Et vu qu'il pleuvait beaucoup, j'avais pas envie de traverser toute la ville pour aller voir les 19 de l'OM si le match était arrêté à la 15e. Donc je voulais me poser devant la Ligue 1 et comme avec Mathieu, nous avons convenu d'un commun accord, ça veut dire moi je suis d'accord, lui il est d'accord, de partager nos codes Amazon. Ben, Mathieu n'était pas disponible. C'était pas grave, j'ai rien raté au final. Ouais, en fait, pour vous expliquer, j'étais à l'anniversaire de mon petit cousin chez ma cousine qui habite dans les collines de la Valentine. Je n'avais aucun réseau. Donc, d'où le fait que je ne pouvais pas te répondre. Mais je suis désolé. Voilà. Je ferai le nécessaire pour que tu puisses profiter des commentaires toujours avisés de Thierry Henry sur Amazon Prime. Très franchement, c'est 50% de mon envie de m'abonner. C'est 50% de l'investissement sur l'année. Complètement. Avec nous également celui qui a cauchemardé toute la nuit du Regen de Patrick Vieira qu'on a vu hier soir au stade. J'ai nommé bien sûr Seko Fofana. Bonsoir Ama. Salut Mathieu, salut tout le monde. Oui, il m'a donné mal à la tête et je pense pas être le seul supporter de l'OM à avoir fait des cauchemars de lui. On était au stade ensemble hier avec Ama. À chaque fois qu'il faisait une différence, on se regardait, on disait mais c'est bon, stop, il faut qu'il arrête là, c'est pas possible. Et il a été fantastique. Ouais, il nous a tout fait. Et enfin avec nous, le président du fan club de Leonardo Balerdi qui croule sous les demandes pour intégrer le club. Bonsoir Merwan. Bonsoir à tous les amis. Écoute, gros épisode haineux sur Leonardo Balerdi ces dernières heures. Bon, je suis persécuté pour mes opinions, ça fait plaisir. Vive Leonardo Balerdi, je pense qu'on aura l'occasion d'aborder le sujet. Ta fiche de stats sur ce tweet est incroyable, Merwan. C'est incroyable. Le ratio négatif est réel. C'est exceptionnel. La vérité n'est pas démocratique. Alors les amis qui nous écoutaient sur Twitter, il y a un théorème que j'ai remarqué et qui s'applique à chaque fois. C'est quand tu as plus de tweets cités et de réponses que de retweets, c'est que là tu es sur un mauvais moment là. Là t'es sur une petite sauce. Là le projet est pas parti comme il devrait. C'est pas grave. La vérité n'est pas démocratique. À part si t'es CM de CNews, où là vraiment c'est ce que tu recherches. Exactement. C'est pas le projet. Quand t'as plus de tweets cités qu'autre chose, c'est pas le projet. On aura l'occasion d'en parler avec plaisir en tout cas. Oui, on va en parler ce soir. Là, ça fait des semaines qu'on vous promet le débat Balerdi. Là, l'occasion est parfaite. Là, si vous n'avez pas vu le tweet de Marwan, allez-y, ne le citez plus. Il a compris, c'est bon. Non, vous pouvez le citer, c'est pas grave, les amis, on a le cœur solide. Ça fait de la visibilité, allez-y. Oui, on remarque. Mais assumez si je vous croise, les amis, assumez. Avec de l'huile sur le feu. Bon, les amis, vous l'avez remarqué, mais contrairement à ce qu'on a annoncé la semaine dernière, pas d'invité ce soir. Alors, on va tout vous expliquer. Souvenez-vous, Mamadou Niang devait être avec nous ce soir. Alors, malheureusement, il a dû décommander pour des raisons personnelles et privées qu'on respecte totalement et qu'on gardera secrètes. Ça le regarde de lui. Mais il nous a donné sa parole qu'il viendrait faire une émission avec nous cette saison. Donc, on ne peut pas vous dire quand exactement, mais soyez-en sûrs, il passera nous voir et on fera une très, très belle émission avec lui. Et on le salue s'il nous écoute et il est le bienvenu. À chaque fois qu'il repousse, parce qu'il devait venir en fin de saison dernière, Exactement. à chaque fois qu'il repousse, je rajoute 1 heure à l'émission. Au final, elle va Donc là, on est à 3 heures. Voilà.
Donc attention la prochaine fois, tu vois. Attention Mamadou. Ouais. Et voilà. Donc désolé pour cette fausse annonce. Hein. Ah, On avait désolé, annoncé on ça, est pas mais responsable. voilà, c'est pas de notre Bon, faute. ça serait bien passé, on aurait aimé être avec lui. Hein. On aurait aimé être avec lui, ouais, mais voilà. Ça sera pour plus tard dans la saison, on vous le promet. En tout cas, nous, on est bien présents aujourd'hui et ça tombe bien car il y a pas mal de choses à dire ce soir. On va évidemment longuement débriefer le match d'hier, cette défaite 3-2 face à Nantes à domicile, la première de la saison. Et puis, on va revenir sur la prestation collective, les performances individuelles, les choix de Sampaoli. On va parler aussi de l'adversaire, hein, qu'on a vu. On a vu une belle équipe lensoise hier. Et puis, on va aussi parler de ce qui fait l'actualité en ce moment, les débordements dans les stades. Alors, si on a le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le match, mais si on a le temps, on parlera de ça. Parce qu'on a vu beaucoup de débordements ces derniers temps. Alors, à Angers pour le déplacement de l'OM, ça s'est produit également à Lens, pour le derby contre Lille, à Metz face au PSG, à Paris face à Lyon. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les tribunes en ce moment, en dehors des tribunes aussi. Et je crois qu'il y a plein de choses à dire sur ça aussi. Donc, si on a le temps, on évoquera ce sujet-là. Mais vu qu'on a plein de choses à te dire, sans plus tarder, Passe ton ballon, saison 2, épisode 5, c'est parti. Idriss, jingle. Passe ton ballon. La première défaite de la saison, messieurs, et oui, c'est arrivé hier. Défaite 3-2 face à Lens à domicile. On l'a pas vu venir celle-là, surtout à la mi-temps, hein, quand on est revenu à 2-2. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on en parlera dans le débrief. C'était assez inattendu. Ça a donné lieu à beaucoup de réactions dépressives sur Twitter. Hein, entre Guendouzi et Gerson dépassés, Sampaoli out, Dieng inefficace. Alors du coup, moi j'ai une question à vous poser, messieurs. Vous savez que j'aime bien poser la petite question qui va bien au début. Est-ce qu'on va jouer le maintien, messieurs? Eh oui. C'est pas mon abo pour la Ligue 2, personnellement. Moi, c'est dans le titre de l'émission. Moi, j'ai demandé est-ce que Sampaoli joue pas sa tête dimanche prochain à Lille. Sérieux, à les entendre, certains. Incroyable, non Après, j'imagine que c'est la bulle réseaux sociaux qui amplifie tout ça. Genre, quand tu sors du stade, les gens n'étaient pas dépressifs, mais c'est toujours consternant de voir à quel point les gens, parmi les gens les plus virulents, il doit certainement y avoir des pères de famille et tout, genre des gens qui ont des responsabilités dans la vie. Et quand il s'agit de l'OM, ils perdent toutes mesures. Ça y est, on a perdu un match. C'est devenu des brels. Sampaoli, il n'est pas bon. Sans parler des recrues qui étaient portées au nu, qui d'un coup sont devenus des parias limite. C'est clair. fatigant. Mais après, tu vois, faut aussi faire la part des choses. Et alors oui, effectivement, voilà, aucun rapport avec une remise en cause quelconque de ce qui se passe, comme si ce soir on découvre que, alors que non, il y a quand même pas mal de choses qu'on a vues depuis ce début de saison. Mais dans l'autre sens, il ne faut pas non plus amalgamer, et je pense en tout cas que tu ne l'as pas fait, mais critique et remise en cause totale du projet d'un joueur de Sampaoli. Il y a des choses qu'on peut dire sans que... Ah oui, non, bien sûr, tu vois ce que je veux dire. il y a des axes de progression, aussi non, bien mais pour le coach il y que les joueurs, mais y a des joueurs qui vont prendre virer cher, dans le là, dans le- catastrophisme, c'est abusé, oui, c'est tout. Quand on va faire l'évaluation, il y a des joueurs qui vont prendre cher, attention, et ce sera mérité. C'est juste qu'on remet pas en question leur qualité intrinsèque et ce qu'ils ont montré depuis le début de saison. C'est juste, on va parler de ce match-là. L'analyse qu'on va faire, elle vient de ce match. Donc oui, Ouais. il y a un Brésilien au milieu de terrain qui va morfler, mais ça c'est normal. Ah bah, écoute, je pense que j'aurais peut-être un avis différent de vous, mais on en parlera avec plaisir. C'est parce que tu étais au stade. Et parce que moi, contre Saint-Etienne, j'étais au stade et que vu du stade, il est fabuleux à voir. On en parlera plus tard. On va en parler des prestations individuelles, les gars. Pour l'instant, je vous propose qu'on reste plus sur le sentiment global et la prestation collective. La question d'emblée qu'on va poser plus globalement, avant d'entrer vraiment dans les détails, c'est qu'est-ce que vous avez pensé du match, les gars? Est-ce que c'est une défaite méritée? Est-ce que finalement l'OM est tombé sur plus fort? Qu'est-ce que vous avez pensé du match, les gars? Je vais peut-être surprendre en disant ça, et je ne dis pas ça par rapport au classement actuel qui montre que Lens est devant nous, mais Lens est un peu plus rodé, je trouve, en tout cas, a beaucoup mieux géré certaines situations qui se sont avérées décisives. Quand comparé à nous, on a certains joueurs qui sont, à mon sens, utilisés à contre-emploi. Je prends l'exemple de Gerson, au hasard. Alors que Lens, on dirait qu'on a l'impression que chacun est mis à sa place, chacun sait ce qu'il a à faire, et chacun sait quand il doit faire sa tâche. Et ça m'a marqué quand ils ont eu des phases de possession dans notre camp. Tu vois, c'est difficile de le faire. On a quand même une belle équipe sur le papier, dans un stade qui a retrouvé son ambiance, etc. Les mecs jouaient serein, et ça m'a fasciné. Pourtant, ce n'est que Lens, entre guillemets, sans leur manquer de respect. Et pourtant, je trouvais que sur certains points, ils étaient mieux rodés que nous.
Salut Parce Azir que- qui est dans le chat, Robespierre, Valentin, tous ceux qui sont là, merci. N'hésitez pas à réagir à ce qu'on dit, Oui. n'hésitez pas à poser vos questions. Vas-y Merwan, je t'ai coupé, je crois. Non, mais enfin, je suis assez d'accord avec Ama. Il y a pas mal de joueurs qui sont utilisés à contre-emploi. Après, je vais contraster pas par rapport à ce que dit Ama, mais par rapport à l'impression générale. J'avais l'impression d'entendre euh, qu'on était dans une partie absolument incroyable, alors que pour en avoir discuté avec plusieurs personnes de la team OM et plusieurs amis, moi j'ai trouvé le niveau assez faible côté OM. Sincèrement, le niveau de la rencontre n'était pas incroyable, dans le sens où Lens a fait sa partie, a été très bon dans son registre, et finalement ils n'avaient pas à faire grand-chose pour neutraliser un OM assez prévisible. Et sincèrement, voilà, on a eu du spectacle, c'était vraiment agréable à voir, dans le sens, 2-0, 2-2, un scénario assez incroyable. Mais techniquement, en tout cas, j'ai vu beaucoup de choses. On pourrait redire pas mal de choses sur la qualité technique de l'Olympique de Marseille, un plan de jeu assez identifié depuis le début de saison, assez facile à contrecarrer. Et d'autre part, Lens qui a finalement identifié les relais, avait simplement à être à 2-3 mètres du porteur du ballon de l'Olympique de Marseille pour les neutraliser. Donc, une prestation assez, je trouve, médiocre de l'Olympique de Marseille, en tout cas pour une bonne partie du match, même si par séquence, effectivement, ça a déroulé comme on l'a vu aussi depuis le début de saison. Il y a quand même eu des séquences intéressantes, moi je trouve. Le dernier oui, quart d'heure bien de la sûr. première mi-temps, où tu reviens à 2-2, et puis surtout l'entame de seconde période, où tu as trois très grosses Moi, je occasions. pense que c'est le but, hein, surtout qui met un coup. Là, du coup, Oui, tu, c'est le tu but, réussis oui. plus Et, rien derrière le troisième. Mais sinon. Je sais plus quel tweeto a C'est la fait sortie de empêcher Dieng, je trouve. Ouais, la sortie de Dieng a fait un Quand peu, Dieng sort, tu fais plus rien. On va parler des joueurs et tout, mais celui qui a perdu son match hier, c'est Sampaoli. Et les choix n'ont pas été les bons. Les choix en début de match n'étaient pas les bons. Les choix pendant le match n'étaient pas les bons. Là, il s'est pas adapté alors que Francaise, il a essayé de s'adapter en la mi-temps. Et quand Francaise s'est adapté à son adaptation, on est dans Inception là. Il n'a pas su répondre derrière. Et sa seule réponse c'était de sortir Dieng pour Harit. J'imagine, avec toute l'humilité qui me caractérise, de densifier le milieu de terrain parce qu'à chaque fois que le ballon passait par Payet était contraint à l'exploit individuel pour essayer de sortir sur les côtés. Donc j'imagine que c'était rapprocher un joueur de ballon près de Payet comme Harit pour garder un peu plus le ballon dans l'axe et créer un peu plus de bordel, si je peux dire un peu poliment, dans la défense lensoise. Malheureusement, ça n'a pas marché. Celui qui a perdu son match hier, pour moi, c'est Jorge Sampaoli. Après, je suis assez d'accord avec ce que dit Amaïs, moins avec ce que dit Merwan. Je trouve que le match était de très très bonne qualité en début de saison, dans tout le match, sauf sur ces 20 dernières minutes après le but. Mais je pense que le but a mis un coup moral. Moi j'étais devant la télé, j'étais avec des amis. Il y avait tellement d'intensité dans le début de deuxième mi-temps parce que l'OM égalise juste avant, tout ça. Les deux équipes se rendent coup pour coup, il y a quasiment plus de milieu de terrain, il y a le face-à-face de Wesley Saïd, je crois. Ou je sais plus qui, bon bref, on s'en fout. Oui, c'est lui qui en rate première la mi-temps main et qui câble. rate le Ah non, face-à-face. je crois de la deuxième, non Oui, en deuxième C'est en mi-temps. deuxième, ouais. Oui, c'est Wesley Saïd. Et du coup, il y a tellement d'intensité que moi je disais, le prochain but, c'est terminé. Le prochain but, peu importe qui marque, va mettre un coup terrible à l'adversaire parce que tout le monde met tellement d'énergie à marquer que de te dire que il faut en remettre un deuxième si jamais t'en prends un, ça va te tuer. Et ça a tué les Marseillais. Mais qui a fait un bon match côté OM, Idriss, à part Payet? Franchement, très franchement, Bamba Dieng, j'ai bien aimé. Cengiz Under, Oui, Bamba Dieng, oui. Cengiz Under, tant qu'on accepte son déchet, je trouve qu'il a pas fait un mauvais match. Parce que c'est un joueur. Un bon match. Je suis d'accord avec toi, il a fait un match correct, Under. Mais sincèrement, t'enlèves Payet, peut-être Dieng. Très franchement, t'enlèves la dernière demi-heure, Balerdi, il est monstrueux. Ne lance pas les débats. Je voulais pas lancer les débats. Mais c'est pour ça que j'ai rigolé. Mais Balerdi, il sort une première mi-temps de très 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 haut niveau. On va parler de Balerdi un peu plus tard. Vous pas du tout, mais on en ça réclame parlera. déjà dans le chat. Après, oui, c'est vrai. Après, tu vois que les Lensois ont tout simplement été meilleurs. Rongier s'est fait manger. Gay s'est fait manger. Gerson s'est fait manger. Guendouzi, pour le coup, lui, t'avais l'impression qu'il savait pas trop quoi faire, qu'il avait envie de couvrir les erreurs de tout le monde, mais du coup, il était nulle part. Et qu'avec le ballon, il n'avait pas cette fluidité qu'il avait avec Dieng à la possession du ballon. Là, il était côté droit, ou des fois dans l'entre-milieu avec Under, où il passait plus de temps à défendre qu'autre chose. Ouais, il y a plus, comme le dit Merwan, pour le coup, tactiquement, des joueurs qui ont joué à contre-emploi.
On a Robespierre qui nous dit match très similaire à ce qu'on me propose depuis le début de saison. Très belle bataille tactique. Sampa pendant 30 minutes reprend le dessus, mais là, ça a juste la qualité, le plan de jeu pour exploiter nos faiblesses. C'est vrai qu'on a vu une très très belle équipe. C'est de Lens, ça, les gars, en on va fait, en parler un peu plus tard. Le plan de base était le même, mais Lens a très bien contrecarré. Marwan le dit très très bien. Et c'est juste qu'en face, tu as eu du répondant, une équipe qui a parfaitement préparé son match, des Ils joueurs n'ont qui pas fait étaient. grand-chose Mais pour contrer l'OM, je trouve. Ils n'ont franchement, pas fait grand-chose. en termes de. Oui, aussi, en termes de rigueur tactique, mon pote, ils étaient très 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 bien en place. Et c'est pas le bien en place, Pascal Duprat 4-4-2, on est bien en place. C'était tout le monde suivait son joueur, tout le monde savait très bien quand couvrir et où. Dès qu'Under touchait le ballon, tu avais un deuxième rideau qui s'installait. C'était un des deux ailiers, de toute façon, que ce soit Dieng ou Under. Il y a eu une analyse du match qui était parfaite côté Lensois. Franchement, et après, je te laisserai la parole à Maës, ils avaient juste à être proches du porteur du ballon parce que, vu la lenteur à laquelle Pape Gay prend l'information et ne se donne pas le temps nécessaire pour une fois avoir le ballon, la transmettre rapidement, tu le cadres lui, tu presses les centraux, tu as un pressing qui est à peu près organisé, tu couvres le porteur du ballon, tu es à 2-3 mètres. Sincèrement, c'était suffisant pour contrecarrer l'OM. Mais non, mais c'est des choses qu'on voit depuis le début de saison. Mais c'était des trucs que toutes les équipes faisaient depuis le début de saison. Et là, oui. Mais elles essayaient de faire. Mais là, elles n'y arrivaient pas. La preuve, on marque sur 2 buts, c'est 2 buts sur coup de pied arrêté. Et dans le jeu, on s'est pas créé beaucoup d'occasions. On s'est créé quelques-unes, 2-3 quand même, mais pas beaucoup. Parce que les Lensois étaient très motivés, très en forme, très bien renseignés et analysés sur l'équipe. Chaque joueur avait son analyse. Et celui qui défendait sur Dieng savait très bien ce qu'il avait à faire. Celui qui défendait sur Under savait très bien ce qu'il avait à faire. C'est que ça y est, les latéraux de Ligue 1 ont compris un truc avec Under, c'est qu'il n'a pas de pied droit. Il se sert de son pied droit pour centrer fort, mais parce qu'il ne peut pas viser avec, il ne peut pas centrer avec, vraiment viser ou tirer. Du coup, il va devoir commencer à trouver autre chose, Cengiz. Ils ont essayé de serrer Payet un maximum, sauf que quand il décroche, Payet trouve tout de suite des décalages. Mais pour le coup, un mec comme Saliba était très en difficulté. Luan Pérez a été très difficulté, même sur chaque montée. Ils lui ont fait payer chaque montée. Le milieu de terrain, ils n'ont pas juste harcelé le porteur de balle, ils l'ont étranglé. Que ça soit sur le porteur, le premier presseur, et sur les joueurs qu'il y a autour. Moi, j'ai trouvé une partition défensive parfaite côté Lensois. Mais regarde Idriss, tu n'as eu que 2 blocs hauts cette saison contre lesquels tu as joué qui étaient actifs au pressing. C'était Nice et c'était hier Lens. Et sincèrement, ils avaient juste à faire ça, tu vois. Au final, ils n'ont pas joué très haut, c'était des lignes très resserrées au bloc. C'était médian. C'était juste très compact, c'était très serré. C'était médian haut. Tu sers Pape Gay qui a vraiment aucune mobilité, qui pour moi il est inadapté dans ce système-là. T'as pas bougé beaucoup. Derrière, tu as Luan Pérez, Saliba, Balerdi qui ont été pressés. Peu de solutions. C'est tout. Ouais, mais après, mais ce que je te dis, c'est qu'on est d'accord, mais c'est l'exécution qui est parfaite. Moi, je te parle de ça. C'est que Saliba, depuis le début de saison, il est pressé. Moi, c'est mes fous rires pendant le match, c'est de voir des attaquants essayer de presser Saliba tellement il n'en a rien à faire. Et ça a jamais gêné Saliba depuis le début de saison, comme ça a jamais gêné Luan Pérez depuis le début de saison. C'est juste que là, pour le coup, l'exécution a été parfaite. L'exécution était parfaite. Et moi, je rejoins assez ce que dit Shizawa dans le chat. Il nous dit qu'il n'y a que Bordeaux et Lens qui ont proposé un bloc médian bas de grande qualité. Certains ont essayé, genre le Locomotive, mais c'était pas assez contre nous. C'est pas très inquiétant pour moi. Et je suis assez d'accord, c'est que finalement, Lens a quand même une réussite maximale. Ils n'ont pas énormément de situations. Et le match peut tourner en notre faveur sans qu'il y ait trop à redire. Tu leur donnes un penalty à un exploit individuel. C'est ça. Il attend 4 fois, il n'arrive pas. Les gars, l'action devant, vous expected goals de Lens. Ils ont plus d'occasions. Après, les expected goals, nous, on n'a pas eu non plus. Nous, le truc, c'est que eux, si tu regardes bien, les situations qu'ils ont, elles sont très franches, mais ils en ont pas énormément. On dit pas que. Ils ont les buts, et encore, comme le dit Idriss, tu as un péno et une frappe qui viennent de nulle part. Bon, par contre, le troisième but est bien construit. Et ils utilisent parfaitement nos faiblesses, là, comme vous disiez juste là. Et à part après le rush solitaire là, de Sotoka, ils n'ont pas grand-chose. Hein. Mais c'est juste parce que c'est des très très grosses situations que les expected goals sont élevés. Hein. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Tu as franchement 4-5 situations où les mecs, franchement, la défense de l'OM prend l'eau. Et si c'est pas dû à un manque de justesse technique de Lens dans le dernier tiers, sincèrement, tu peux t'en prendre peut-être 2 de plus sur ce match. Juste un dernier truc, après tu peux lancer après tu laisses à me parler. C'est juste pour dire qu'au final,
Voilà, j'ai oublié ce que j'allais dire. Vas-y, laisse parler. Je te jure que ça m'arrive. Merci Idriss. Ça m'arrive bien trop souvent en ce moment, j'en ai marre. Pour Désolé. toi, Ama, est-ce que c'est une défaite surprise ou est-ce que c'est Ah, c'est bon, je me un rappelle. petit peu la confirmation de carence qui était déjà un peu présente et qu'on vient d'évoquer? C'est un peu surprise. Après, je trouve pas qu'on méritait de gagner hier. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci, match Ama. nul, mais de rien. Je te Non, jure, un, c'est match ça. En plus. un match nul aurait été plus juste pour le coup. Parce que, comme tu as dit Mathieu, je trouve que Lens n'a pas eu 50 000 occasions, mais par contre, ils ont été ultra efficaces. Et oui, ensuite, quand l'équipe a lâché, oui, tu as effectivement le rush de Sotoka là, qui passe en revue toute la défense marseillaise dans Balerdi, Merwan d'ailleurs, pour que je fais un pas vers toi. Je l'ai mis en image, le raid de Sotoka, tu le vois, il est face à un mur de 7 Marseillais. Non, mais nous, et regardez, on- pour ceux qui nous, sont on sur est au Twitch, vous avez Pirate l'image. avec Mathieu. On voit le raid en face. On s'est dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils ont là? Ça y est, ils ont arrêté de jouer, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez, Sotoka, en plus, qui le fait vous le rappelez raid, le raid de Ouais, c'est Bounassar ça. contre Strasbourg? Pareil. Mais c'était pareil. Bah, Tu sais, à pareil, chaque fois pareil. à chaque fois qu'il réussit un crochet, on disait mais non. Non, bah, pour conclure, Idriss, tu m'as collé ta maladie, je sais plus ce que je voulais dire. Je te jure, Voilà. je suis amnésique en ce moment, c'est ouf. Mais du coup, là, je reprends ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on trouve des circonstances atténuantes, pas pour dire que l'OM méritait de gagner et qu'au final, Lens a eu de la chance. C'est juste pour dire qu'au final, l'OM s'est pas créé beaucoup d'occasions, mais Lens non plus. Donc la défaite, elle n'est pas alarmante du tout, parce qu'on a 37 matchs, c'est la première défaite, et on aura d'autres dans la saison. C'est pas grave, et c'est juste que je préfère avoir une défaite dans un match comme ça, qu'une défaite où imaginez, si on avait perdu face à Angers mercredi, où là, pour le coup, on aurait été beaucoup plus énervé. Ah, mais Mais il y a si juste je peux à- il y a juste à rebondir, penser c'est bon, à vas-y. la défaite Si- face à si je peux la saison dernière, hein, elle était terrible celle-là. Ouais, exactement. Non, si je veux juste rebondir, du coup, je me suis souvenu. Tu as Ouais, parlé, c'est Mathieu, des carences. Non, ça montre pas forcément des carences énormes à mes yeux. Tu vois, si vraiment on avait fait un match où on s'était fait manger, on n'avait pas eu d'occasion, que Lens faisait ce qu'il voulait avec le ballon, je t'aurais dit, oui, là, c'est très inquiétant. Mais si le match tourne bien, tu peux le gagner aussi, le match, au final. Donc, des matchs comme ça, frustrants, tu en auras encore plusieurs dans la saison. Et voilà, c'est un gars. peu le style Sampoli, j'ai envie de te dire. Moi, je l'accepte, tu vois. Ah bah oui, tu fais le même match avec la barre d'Under, elle rentre, tu gagnes 3-2. Ou la tête de Pas du Dieng, tout. enfin... Moi, ça change pas mon analyse du match. Hein. Mais les gars, on revient à 2-2, pas miraculeusement, mais franchement, si Payet n'est pas là, tu prends 2-0 et tu rentres à la mi-temps normale. Sincèrement. Je suis pas d'accord. Je suis pas Non, d'accord mais- parce que justement... Oui, non, l'équipe, mais elle a- Merwan, mais Merwan, elle a- tu elle peux a jouer pas à ça. baissé la tête. Mais tu peux jouer à ça avec tout. Si Seko Fofana est pas là hier, on gagne 4-0. Bah non, parce que Mais- Seko Fofana, il fait aussi son match, parce que Gendouzi, Payet, Gerson dans l'axe, c'est boulevard. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que dire que si Payet est pas là, ben bien sûr que si Payet est pas là, on se procure moins d'occasions. Il est pas là depuis 4 matchs. Et Ah, on l'a vu la différence de quand il est là ou quand il est Attends, pas là. Frankowski, Fofana, même Kalimundo par moment, il n'était pas tout seul, Seko Fofana hier. Hein. Le côté gauche de la défense marseillaise, c'était scandaleux. Hein. Oui, mais toutes Tu les sais, sorties- tu sais, toutes tu les sais, sorties tu de sais, balle passées par lui. Toutes les sorties de balle passées par lui. Non, mais Pérez a laissé beaucoup de je te boulevards prends- et il n'a pas été aidé par Gerson. Mais D'ailleurs, ouais, il se voilà, flanque par c'est ça, Gendouzi. Il a c'est un autre perdu- problème de- il a surtout perdu C'est- beaucoup de duels, Luan Pérez, hier. C'est surtout ça sur le but de Frankowski. Non, notamment. et puis il a souffert Il de perd ne beaucoup pas de avoir duels. été Ah oui, aidé oui, non, par mais par déjà Gerson dans le jeu, aussi. il a souffert, mais il a perdu, lui, personnellement, beaucoup de duels. Non, du coup, au fil de la discussion, s'il y a une carence qui a été soulignée par le match, pour le coup, vu que vous avez parlé de Gerson, mais on peut faire la même critique de l'autre côté pour Under, c'est que dans ce système-là, avec 3 défenseurs et des ailiers très offensifs qui ne savent pas défendre, hein, que ce soit Under ou Gerson, si tu as une équipe en face qui sait gérer l'espace derrière eux, et ça a été le cas de Lens, ben, ça peut être très dangereux. Et hier, quand tu te prends un but sur un dégagement de l'ECA, pour moi, c'est pas normal, tu vois. Et c'est la conséquence, justement, par exemple, de Gerson qui n'a pas été du tout bon défensivement, pour le coup. J'ai revu le match tout à l'heure et j'ai voulu prendre des screens du plan large d'Amazon, mais c'est impossible. Amazon crypte ses captures d'écran sur le site. Non, je te montrerai, si tu veux, tu peux le désactiver. Ah merde, bah, il faudra me montrer. C'est pas de problème. mais parce que du coup, j'ai essayé, ils ont fait du coup, le plan large du 6 mètres de l'ECA sur le deuxième but. Et tu vois Gerson qui est au milieu et qui fait rien. Et Luan Pérez, il a Frankowski derrière et je sais plus qui devant lui. Du coup, il hésite avant d'aller au duel. Il va quand même au duel, il le perd et ça décale tout le monde. Et Frankowski a un peu plus de place pour aller ajuster derrière.
Les gars, on peut un petit peu parler des choix de Sampaoli aussi. Idriss, tu disais en introduction que pour toi, la défaite, il en était en grande partie responsable. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces choix, que ce soit sa compo de départ, l'animation qu'il a voulu mettre en place, ses choix de coaching aussi? Est-ce que c'est peut-être le premier faux pas de Sampaoli cette saison? Je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, celui-là, je trouve que c'est un faux pas, ne serait-ce que Gay, pour moi, franchement, dans ce système de jeu, dans cette équipe, il est franchement inadapté. J'aime beaucoup le joueur, c'est un bon joueur de football, mais malheureusement, on a bien vu qu'il s'est fait manger toute la partie, beaucoup trop lent, sincèrement, dans la prise d'information. À transmettre, c'est comme d'habitude depuis le début de saison, et je pense que je ne suis pas le seul à le voir, qu'on a été plusieurs à le voir. Voilà, sincèrement, c'est un temps de retard à chaque fois. Seko Fofana, vous avez sans doute dû le voir à un moment donné, il dépose Gay, mais dans les grandes mesures, mais vraiment il le dépose en première période. C'est un truc de fou. Et en fait, il n'a même pas accéléré, Seko Fofana. Pape Gay, il est simplement incapable de suivre un adversaire qui est en pleine course. Et malheureusement, dans ce système-là où il a à couvrir beaucoup d'espace, c'est un problème. Et aussi, l'autre problème, c'était le positionnement de Rongier qui, pour moi, en fait, tu le mets peut-être trop haut sur le terrain et notamment sur le plan des consignes où tu lui dis peut-être de rester, alors que pour moi, il est beaucoup plus utile plus bas sur le terrain. Et tu as aussi, voilà, moi je trouve que Guendouzi, sur ce match-là, il a fait semblant. Il était un peu de partout, mais un peu de nulle part à la fois. On voit bien que l'axe du terrain, il a été déserté. Et après, d'autre part, plus globalement, et pour ne pas m'attarder sur les cas individuels, je trouve que tu as quand même pas mal de joueurs à contre-emploi. Gerson, pour moi, c'est un joueur magnifique, mais il ne sert à rien, sincèrement, dans cette position, où il ne sert pas à grand-chose, notamment quand tu n'arrives pas à passer cette première relance, quand tu n'arrives pas à aller au-delà de Pape Gay sur le terrain, il va te servir complètement à rien. Surtout que défensivement, ce n'est pas forcément le genre le plus impliqué, et on l'a encore vu. Luan Pérez, quand il sort à chaque fois derrière, c'est les fraises. Donc je pense en tout cas que c'était un faux pas de Sampaoli hier. Au niveau du coaching aussi, peut-être, Ama, je ne sais pas ce que tu en as pensé, les choix nous ont peut-être laissé un peu perplexes aussi. Oui et non, si tu prends juste le match d'hier contre Lens, tu te dis oui, pourquoi il a fait tel choix ou tel choix. Mais en même temps, il y a une telle cadence de match, il ne peut pas tout le temps mettre le meilleur 11. C'est impossible. Les joueurs vont exploser, surtout avec le style de jeu proposé par l'équipe. Donc oui, je suis un peu, comment dire, mitigé sur ce débat. Parce qu'encore une fois, si le match tourne différemment, on n'a pas ce débat sur est-ce qu'il a fait les bons ou les mauvais choix. Là, pour le coup, je pointerai plus du doigt les cas individuels, car durant toute la saison, il sera obligé de faire tourner, il sera obligé de faire des choix. Il n'y aura quasiment jamais le même 11. Donc, ça fait 10 matchs, je ne sais pas comment me positionner, pardon. Ça fait 10 matchs, Ama. On ne peut pas parler de gestion, surtout qu'en plus, on voit que... Oui, attends, mais Marwan, ça fait 10 matchs, mais dans les 10 matchs, tu en as beaucoup où tu as joué tous les 3 jours, et surtout, tu as des mecs qui sont concernés par les trêves internationales, et qui ont déjà fait la trêve en septembre, qui vont faire celle d'octobre, qui vont faire celle de novembre, et mine de rien, les joueurs, ils ont ça en tête aussi. Peut-être qu'il y a un peu de gestion. Mais Rongier et Camara, ils sont concernés par quelle trêve internationale? Ah non, mais je te parle pas de... Là, tu me parles de 2 joueurs en particulier. Moi, je te parle de manière plus globale. Tu as des mecs qui sont concernés par la trêve. Et ça peut... De la Fuente, Gerson. De la Fuente, Gerson, Guendouzi, Under. Guendouzi, c'était la première fois, il n'a pas joué. Il a été rappelé en renfort. Parce que, en fait, juste mon point, c'est qu'en fait, pour moi, tu te prives peut-être de parler d'un système qui est peut-être inadapté par rapport au profil de certains joueurs et de faire des cas individuels. Enfin, par exemple, tu prends le cas de Gerson, pour moi, c'est impossible d'analyser Gerson si tu recontextualises pas et tu parles pas du système dans lequel il est mis. Parce que tu le vois que c'est un très bon joueur, mais tu vois que là, il sert à rien, par exemple. Ou pas à grand-chose. Il n'est pas optimisé. Moi, je trouve... pareil. Et du coup, tu mets qui à sa place dans ce système? Admettons que Sampaoli part sur ce système, tu mets qui à sa place? Non, mais plus sérieusement. Parce qu'il a essayé qu'on rate de la Fuente, on a dit... il défend pas. Il a fait 2-3 appels, il n'a pas été servi. Derrière, il a boudé toute la deuxième mi-temps. Oui, par exemple, le but qu'on se prend contre Bordeaux, que Pembele qui part dans son dos, qui fait 60 mètres, c'était le côté de la Fuente. Tu mets qui? Tu mets Luis Enrique. Luis Enrique, on va dire, mais il n'est pas efficace. Et du coup, tu vas mettre qui? À ma vie, il a la cave. Après, je t'avoue que je m'en fous un peu de ce que les gens disent sur Luis Enrique ou pas, tu vois. Tu mets ou Conrad ou Luis Enrique. Et pour moi, en tout cas, tu refais redescendre, tu mets un double pivot Gerson-Guendouzi, ne serait-ce que parce que si tu as Gerson-Guendouzi
proche de la première relance, je pense que mécaniquement, ce sera beaucoup plus fluide derrière et tu subis beaucoup moins. Donc, ces débats défensifs, ces vagues que tu te prends derrière, peut-être que tu les as beaucoup moins aussi. Tu peux mettre aussi. Moi, j'avais proposé Milik, Konrad, Lirola donc, en ailier droit, Under Payet là, dans ce deuxième double pivot dans l'axe, Gerson Guendouzi, premier double pivot, Luan Pérez, Saliba, Camara en défense centrale. Et je pense en tout cas que tu résous une partie des vagues défensives. C'était ce qu'on avait dit quand on avait fait nos 11, mais là pour le coup, on est dans le football fiction. Oui, parce que oui, là, il a Gerson, fait, il a c'est fait la 0 question. secondes, quoi. Il me pose la question, je dois répondre, tu mets qui? Non, mais je te dis juste, Gerson, on voit maintenant au fur et à mesure des matchs qu'il joue à contre-emploi, Ouais. il doit être dans une position plus axiale. Mais pour le coup, j'ai essayé de réfléchir à ça pendant toute mon revisionnage de ce matin. Et il doit juste mettre plus d'intensité dans son jeu, Gerson. S'il met pas plus d'intensité dans son jeu, s'il se retourne pas plus vite, s'il n'est pas dès que le ballon vient vers lui, il n'attaque jamais son ballon. Il attend toujours le ballon, c'est un détail. Mais quand tu vas jouer dans l'axe, on va dire à la place de Gaï et Camara, donc dans ce poste de milieu reculé là, parce qu'il mettra jamais son double pivot. Sampaoli va rester comme ça avec son 3-4-3 hybride et avec 3 milieux de terrain et un latéral milieu de terrain. Bref. Gerson, il devrait être, quand on voit ses qualités en meneur de jeu reculé à la Camara Gay, de ce qu'on voit de ce qu'on a vu le début de saison. Mais s'il n'est pas, dès la réception du ballon, prêt à attaquer, prêt à se retourner, prêt à entamer son action, il va perdre un nombre de ballons incalculable. Après, il le protège très bien, c'est une chose. Mais pour le coup, si lui-même n'est pas dans l'idée de s'adapter, Sampaoli va continuer de le mettre sur le terrain parce que c'est un excellent joueur et il est capable de débloquer des choses avec sa capacité de passe, même s'il le montre moins depuis je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais depuis son retour de trêve international, il est plus bon du tout, même. Il a été moyen contre le Lokomotiv, mauvais face à Angers, mauvais aujourd'hui. On est d'accord que c'est pas son poste quand même. Oui, Non, mais c'est ce que je viens de te dire depuis une minute, c'est qu'il joue à contre-courant, mais que malheureusement, si lui-même n'est pas apte à montrer de quoi il est capable pour reculer, pour montrer qu'il est capable de le faire même quand il est reculé, il va être obligé. Sampaoli prendra pas le risque de le mettre devant la défense s'il continue à jouer comme ça. Justement, si je peux me permettre de Dis-moi, vas-y. C'est Sampaoli qui fait le forcing pour acheter Gerson. De ouf, Gerson... parce que Longoria est pas d'accord. En plus, au début, il est pas satisfait par le joueur. Et Gerson... C'est un cadeau qu'il fasse Sampaoli où il s'achète une paix sociale. Et voilà, et Gerson, je suis pas fou. Les rares matchs ou les rares résumés que j'ai vus de Flamengo, de ce que j'ai entendu des spécialistes, il jouait dans l'axe. Donc pourquoi ils s'entêtent à gauche? C'est ça que je ne comprends pas et j'aimerais avoir votre avis dessus. C'est étonnant, vraiment. Parce qu'au-delà de l'intensité que Idriss souligne, et c'est vrai d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase de l'agent Bruno Satin quand Gerson était annoncé à l'OM où il disait « Attention !» excellent joueur, mais qui a l'habitude de jouer sur un rythme de sénateur, qui se regarde un peu jouer. Et c'est vrai que c'est un peu le défaut qu'on peut lui faire en ce moment, au-delà du fait qu'il doit s'adapter, etc., bien sûr. Mais là, le positionnement, c'est flagrant que c'est à contre-emploi. Il n'a pas la vitesse pour jouer sur le côté. Il déborde pas tant que ça. Il repique souvent dans l'axe, que ce soit par le dribble ou alors par la passe en revenant en arrière, en jouant de manière latérale. Donc là, c'est une interrogation et je comprends vraiment pas pour le coup. Je prends le match, en exemple, le match contre Saint-Etienne où moi j'étais au stade et j'avais une fascination pour lui où je l'ai pas lâché des yeux. Et pour le coup, il est à gauche, il combine à gauche avec Conrad de la Fuente. Mais pour le coup, dès que l'OM a plus le ballon, il se réaxe. Il y a Guendouzi qui vient jouer beaucoup dans sa zone. Et en fait, il est en contrôle de son jeu, il est en contrôle de sa zone et de ce qu'il doit faire avec et sans ballon. Malheureusement, je ne le vois pas le faire là, dans les matchs. Et surtout, il avait déjà un rythme de sénateur. Mais là, c'est un rythme de vétéran le dimanche matin. Quand je joue dédicace avec Becca et toute la famille, quand je joue avec eux le dimanche matin, c'est le même rythme. C'est son rythme de sénateur, mais en fait, j'appellerais même pas ça un rythme de sénateur, c'est qu'en fait, c'est sa manière de jouer. Oui, c'est son jeu. Et quand tu le vois, moi, quand je le vois jouer, et quand je vois tout ce qu'on entend sur lui, tout ce qui se dit sur lui, de toute façon, je peux pas m'empêcher de penser à un joueur qui m'est cher, c'est à Lucho. Je veux pas comparer les deux types de joueurs, ils ont rien à voir, mais déjà, ils ont beaucoup de points communs sur leur arrivée à l'OM, c'est qu'ils suscitent énormément d'attentes de par leur prix, de par leur statut, et on attend du coup des choses
dont ils ne sont pas capables. Je crois que Gerson, on attend de lui ce qu'il marque des buts, à ce qu'il fasse des différences balle au pied par le dribble. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ses qualités. Ça, pour le coup, on sait qu'il n'en est pas capable. Et quand El Lucho est arrivé, rappelez-vous, les gens ont cru que c'est ce qu'il allait faire. Mais non, c'est pas il n'en est pas capable. Et je suis d'accord avec Ama sur le fait que, avant de critiquer Gerson, j'aimerais bien le voir dans un vrai rôle, à sa vraie place, avec ce qu'il sait faire, ce qu'il faisait de bien à Flamengo. Là, dans ce rôle hybride de milieu gauche, c'est pas possible. Oui, mais pourquoi Sampaoli fait ça? Il est pas fou, il connaît mieux le foot que nous. Et surtout, il connaît mieux le joueur que nous, parce que c'est lui qui l'a fait. Oui, et quelle est votre hypothèse, justement? Honnêtement, je me creuse la tête depuis que vous en parlez, j'arrive pas à trouver. Je pense que pour lui, il est capable de s'adapter, qu'il est capable de passer un cap. Il a quel âge? 23, 24 ans? Il a 24 ans. Il est à l'âge où il doit passer un cap dans sa carrière. Il commence à être international brésilien. Bon, il profite aussi du fait que les joueurs qui jouent en première ligue ne peuvent pas y aller. Ça, c'est une autre chose. Mais il commence à être international. Peut-être que Sampaoli a misé sur un progrès certain. Et surtout, on voit on l'a vu contre Bordeaux, où c'est sans doute son meilleur match depuis le début de saison. Où contre Bordeaux, il se projette. Il va dans la surface, il est toujours, dès qu'il y a un ballon dans la surface, il est derrière Payet, il court beaucoup, il est partout, vous m'entendez, partout dans sa zone, hein. Il n'est pas à droite ou à gauche comme Guendouzi, il est à gauche, mais il est au milieu, il est devant quand il faut être, il est à l'aide de Luan Pérez quand il faut l'être. Et le truc, c'est que nous aussi on s'est basé sur ça en disant, bon, s'il est capable de ça à la deuxième journée, c'est prometteur pour la suite. Le problème, c'est qu'il a... Depuis son retour de sélection, encore une fois, je ne dis pas que c'est la cause, c'est un marqueur de temps. Donc depuis le match contre Monaco, si vous préférez, il ne fait plus ces choses-là. Donc je ne sais pas pourquoi, mais il ne fait plus ces choses-là. Donc là, on est dans le rush avec des matchs importants qui vont arriver jusqu'à la prochaine trêve. Il va falloir très vite le remettre sur pied. Les gars, je suis pas d'accord. Vas-y, conclue sur Gerson et on passe aux autres cas. Vas-y. Déjà, je trouve qu'on analyse ce qu'il fait à ce poste-là, alors qu'on est tous d'accord que c'est son mauvais poste. Et moi, je suis comme Shizao, en tout cas dans le chat, je trouve qu'on gagnerait à le voir devant la défense. Et surtout, personnellement, moi, je le vois toujours se projeter. Gerson, simplement qu'on a beaucoup plus de mal à trouver Gerson, qui est un joueur qui décroche moins que Dimitri Payet, qui a peut-être pas la même qualité technique en mouvement. Mais en tout cas, je pense que, comme le dit Shizao, on gagnerait beaucoup à le mettre devant la défense. En tant que joueur de conservation, il permettrait de remonter le bloc, d'offrir beaucoup plus de possibilités. Et je pense en tout cas, après ce ne sont pas sans doute ses raisons, je ne suis pas dans son esprit, je ne vais pas dire que je vois des choses qu'il ne voit pas ou quoi, mais moi je pense, en tout cas c'est mon hypothèse avec mon cerveau limité, que devant la défense, on y gagnerait beaucoup avec Gerson. Je suis entièrement d'accord avec cette hypothèse-là. Les gars, on passe aux autres cas, vu qu'on a viré sur les cas individuels. Déjà, vous connaissez la tradition, hein, on va lire le phénomène et le fatigué du match. Hein. Donc le phénomène, le meilleur joueur, et le fatigué, le moins bon. Les gars, un phénomène là sur ce match, je pense qu'il est évident, mais bon. Oui, quand même. Jim. En fait, oui. Forcément. Oui, voilà, même s'il a un petit peu perdu de rythme dans la dernière demi-heure, mais sa première heure de jeu est monstrueuse. Quand il n'y a plus trop de mouvement autour de lui, ou que non, mais même j'ai trouvé qu'on n'arrivait pas trop à le trouver entre les lignes. Il s'est rendu moins disponible. Après, est-ce que c'est vraiment de sa faute? Je trouve juste un petit détail pour ceux qui sont avec nous sur Twitch, la photo, le screen que j'ai récupéré là, c'est juste après son coup franc, elle est magnifique. Voilà, c'est tout. Magnifique. Superbe coup franc. Écoute, il en avait mis 2 à l'OM depuis son retour en 2017, il en est à 2 cette saison, c'est bien. Oui, c'est bien. Dont un grandement aidé par le mur, hein, à Montpellier. Oui, ça compte quand même. Mais hier, c'est un coup franc parfait. Les gars, l'homme fatigué sur ce match, qui vous voyez comme le moins bon joueur? On va parler de Balerdi. Non, il y en a qui ont été beaucoup moins bons. C'est parce que ça va être le moment où Merwan va introduire la débat. Ah, mais je t'écoute, Maïs. Qui était moins bon que Balerdi? William Saliba. Ouais, il était pas bon aussi. Ouais. William Saliba, pour le coup, peut-être que c'était plus criant tellement il a été bon depuis le début de la saison. Mais j'ai pas compris certaines de ses décisions dans la relance, notamment. D'ailleurs, il y a l'une de ses passes qui conduit au penalty de Lens, faut pas l'oublier. Il est en retard sur Wesley Saïd sur le but. Il le lâche du regard. Wesley Saïd qui temporise de manière intelligente et qui coupe ensuite de la tête pour marquer le but.
Alors que Saliba, c'est le mec qui jouait comme un daron de 30 ans depuis le début de la saison, alors qu'il n'en a que 20. Et là, je sais pas. Après, ça arrive. Hein. On va pas demander à un mec de 20 ans d'être irréprochable sur 38 journées, mais pour le coup, je trouve que ça a été le moins bon de l'équipe hier. Juste, Et de loin. Wesley Saïd qui fait sa célébration clim alors qu'il a toujours pas répondu à la fédération comorienne pour la CAN, ça fait plaisir. Non, mais on va rien dire, mais bon, on rappelle le triste destin de Jean-Kévin Augustin depuis qu'il a fait sa célébration chute au On Vélodrome. embrasse Romain Canucci, notre ami. Exactement. Je me demande qui est Wesley Saïd pour se permettre de faire ça, mais bref. Non, mais c'est ça. Ouais, mais ça, c'est incroyable. Non, tu as c'est juste raison. pour- Un c'était but juste par pour saison. caler- C'est du chambrage. C'était juste pour caler la petite pique sur la sélection comorienne qui lui fait du pied depuis un an et qui est laissé en vue par ce no-name. Bon, bref. Tu mets qui, toi, Brice Pour parler de. Moi, j'avais envie. Le truc, c'est que j'avais pas envie de mettre Saliba par principe, parce que quand on va regarder en arrière, j'ai pas envie de le voir dans la colonne des fatigués. Ouais, mais c'est peut-être la seule fois de la saison qu'il pourra le mettre. Donc, Ah oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. je pense que c'est la première fois de sa carrière même qu'il pourra y être. Mais sinon, moi, j'ai un peu ma tête de Turc aussi dans cette équipe. Et j'ai envie de mettre Paul Lopez. Même s'il peut rien, alors, peut rien écoute, faire sur les 3 buts. Mais je m'en fous. Tu sais, quand tu le vois, en fait, j'ai toujours du mal à le juger parce que Ah, un langage dégage- corporel. il dégage une fibrilité folle balle au pied, mais ses relances, des fois, elles sont excellentes. Donc je te dis, mais je comprends pas en fait. Pourquoi t'as peur? Parce que des fois, il fait des superbes relances alors qu'on dirait qu'il sait pas. Tu vois, je sais pas. Je Il comprends pas non est plus. très bizarre. Il a un langage corporel assez Il me déconcertant. dégoûte. Et puis pour parler vite fait de ce débat, enfin c'est même pas un débat, pour juste en parler rapidement, après on revient sur l'évaluation. C'est pour reprendre un tweet de Max Vandrel qui demandait pourquoi les gens n'aimaient pas Paul Lopez. Est-ce que c'était parce que il prend la place de Mandanda? Ou Toi, est-ce c'est que- oui. Non, ou alors est-ce que c'est parce qu'on est énervé parce qu'il prend la place de Mandanda? Ou parce qu'on savait que Mandanda allait passer la main? Ou parce que c'est lui qui prend la place de Mandanda? Est-ce que vous voyez la différence? Ouais, Est-ce ouais. Est-ce qu'il Ouais, joue- vaguement. Ouais. en Ouais, gros, tu m'as perdu là. en gros, est-ce qu'on l'aime pas parce qu'il Non, j'ai compris. par principe, juste parce que on a entendu qu'il était pas bon, tout ça ou presque, ou on l'aime pas parce qu'il a pris la place de Mandanda, tu vois? Ouais, Bah, oui. est-ce qu'on en parle? Ceux qui sont ultra chauvins, oui, il y a forcément du vrai dans cette réflexion. Mais en vrai, si on s'attarde 30 secondes sur Paul Lopez, Moi, c'est les deux. il faut lui laisser du C'est temps, ce que je voulais évidemment, il vient d'arriver. Mais mine de rien, les rares trucs qu'il avait eu à faire, bon, s'il les sauve pas, c'est pas si grave. Mais s'il les sauve, c'était mieux, tu vois. C'est un peu con de dire ça, mais Ouais, franchement, il n'a pas été décisif. Merci pour ton C'est analyse, tout. Amaïs, 42 minutes. Non, mais de c'est vrai. démission. Non, mais regarde, Ah, il a raison, moi je suis d'accord avec lui. non, mais regarde, Lokomotiv Moscou, s'il sort pas le ballon, c'est pas infamant. Mais il peut la sortir, si c'est un gardien de très haut niveau. Il est pas décisif. quoi. Il Voilà, nous a contre- fait, Ama, il nous a fait une Roland Courbis. Je te dis pas qu'il peut pas le faire, mais s'il le fait, c'est mieux. Non, mais c'est vrai parce qu'au final, il n'y a pas assez de matière pour le juger. Mais le jeu au pied, c'est le seul truc où on peut le juger. Et le jeu au pied, bon, c'est vrai que c'est à la mode ces dernières saisons, mais c'est pas ce qu'on demande en premier à un gardien, même si le football a évolué. Et le seul truc dans quoi on peut se baser, c'est son jeu au pied. Et pour l'instant, franchement, il fait peur. Si c'est lui qui est meilleur jeu au pied que Mandanda, ben merde. Tu En vois, fait, c'est- il fait peur dans son langage Je vous ramène corporel, une mais information. Mais ses relances, elles sont pas tout le temps mauvaises. Non, Mais franchement, c'est juste même, c'est elles son sont- langage elles sont même corporel. bonnes. Elles sont Oui, même oui, il y a souvent des très relances bonnes. qui sont même bonnes, mais c'est ce qui dégage qui est pas rassurant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et surtout sa feinte de passe pour lui-même qui a failli Ouais, là, causer. il a failli faire une énorme. Bon, bref. Les gars, par contre, je suis désolé, vous allez penser que c'est de l'acharnement, mais attardez-vous sur les relances, enfin sur les passes en retrait de Balerdi pour Paul Lopez. T'inquiète pas, on va y venir. sur Attends. le Non, mais parce que regardez, parce que t'as un moment, t'as Paul Lopez, il manque de se foirer, mais t'as Balerdi qui lui fait une passe sans regarder. En deuxième Euh, mi-temps, oui, je vois de laquelle Enfin, tu c'est, parles. C'est un truc Bah, de fou quand même. Après, pour le coup, c'est la seule solution qu'il a. Ça autour de lui, ça bouge pas. Mais bon, bref. Ah, mais Juste peu pour, importe. pour finir sur Paul Lopez, c'est juste Vas-y, pour dire termine que rapidement. c'est juste pour dire que il vient de jouer son 5e match avec l'OM et que son option d'achat est automatique à partir de 25. L'option d'achat de Paul Lopez après 25 matchs, l'OM doit débourser 20 millions d'euros à la Roma. 20 millions. Ouais. Bon, le Donc France de juste, pour 24. vous dire, à partir de 20, il jouera plus. Et, et Mandanda, au moins s'il se blesse, il y aura 4-5 matchs de large. Attends, mais c'est vraiment 20 millions d'euros là? Oui, 20 millions d'euros. Après, je sais pas à quel
T'es certain de ça? Ah ben, la Roma l'a si, payé si, très si, cher. si, hein. si, 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 La si, Roma c'est l'a 20 payé millions dans d'euros. les 30 millions, Si, je si, si, crois. ça, c'est 20 millions d'euros et Cengiz, c'est 17. Et il y a. Et je Non, sais pas. Cengiz, c'est pas 17, c'est pas 17. Moins, C'est Cengiz. entre, c'est Ouais. entre 12 et 17. Je te dis la vérité, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est entre 12 et 17. Ah, moi, je crois que l'équipe avait annoncé 8 ou 10. Hein. C'est Bon, très bref, très bas. bon, on très s'en bas, fout. ce- En tout cas, pour Paul Lopez, je suis sûr et certain, parce que j'en ai reparlé cette semaine avec une personne. Et Paul Lopez, c'est 20 millions, et je sais pas si c'est payé en plusieurs fois, ou en 2 fois, en 3 fois, en 4 fois. Oh, le scandale. Mais c'est à partir de 25 matchs, c'est 20 millions. Gardez cette information en tête tout au long de la saison. Dans le chat, on a Shizao qui nous dit Saliba le pire pour moi aussi, mais ça peut arriver avec un joueur qui prend autant de risques. Pas de quoi s'alarmer parce que jusque-là, il a montré qu'il peut assumer ses risques. Et puis, il est jeune. Hein, donc voilà. Ne tirons pas sur Saliba trop vite. Saliba, c'est un 2001, il a le même âge que Marley Ake, hein, pour ceux qui se Voilà, demanderaient. donc, voilà. N'hésitez pas dans le chat à nous dire vos phénomènes et vos fatigués du match. On a Azir qui passe un petit coucou à Wesley Salid. Wesley Salid, il vise l'équipe de France, lol. Azir, moi, je sais pas qui est cette personne, Mathieu, que tu viens de citer. Et on a notre ami Axel OM qui, en rapport à ce que tu disais sur Maxime Vandrel, qu'on salue, il nous dit Maxime, il cherche trop loin, on l'aime pas parce qu'il est assez nul comme mec. Ouais, Parlant de Paolo Lopez. bien sûr. voilà, moi je suis d'accord aussi avec Axel. Alors, et juste, on a un dernier commentaire. Axel OM, et tu vas pouvoir lancer le prochain débat. Axel OM, encore un petit commentaire qui nous dit la meuf de Balerdi sur c'est l'ex de Sarah Zigno. Les amis, moi Il n'y a que ça qui peut expliquer cette chose. Moi, du coup, je peux en profiter pour lâcher mon Vas-y, fatigué. du coup. enchaîne. Alors, vas-y, c'est l'heure du On débat enchaîne. Balerdi. Là, on est à 45 minutes d'émission. On finit l'émission sur ça. Il n'y aura pas de débat sur la violence. Est-ce que, attendez, avant de passer, Écoutez, avant de passer à écoutez. Balerdi, attendez les gars, avant de passer à Balerdi, alors on a parlé de Gay. Est-ce que vous voulez peut-être parler d'un autre joueur? Là, on a parlé de Gay, de Payet, Non. de Lopez, Gerson et un autre joueur qui. On peut parler de Gay après Balerdi. En vrai, Gay, il mérite de s'attarder dessus aussi. Gay, Enfin, Moi, je vais j'allais dire m'attarder Gay. Hein. Gay d'abord. J'allais dire Gay. Allez les gars, 5 minutes sur Gay et après on passe à Balerdi. 5 minutes Gay, sur il a Gay. été Vas-y, Ama, vas-y. Vas-y, excuse-moi. Gay, il y avait beaucoup de hype quand il est arrivé. On l'a shippé de Watford, mec prometteur de Ligue 2. Il fait une première saison où il commence assez fort. Et j'ai l'impression que depuis le match là où il s'est expulsé contre Rennes, où il marque en même temps, ben, je ne sais pas si on est en train de voir le vrai niveau de Gay, à savoir un plafond de verre qui ne va pas arriver à dépasser, ou alors, je ne sais pas, il y a un blocage parce qu'il y a eu un changement d'entraîneur qui doit s'adapter à un nouveau système et tout, mais je dois dire que je suis assez déçu de ce qu'il montre. Parfois, il est assez timide dans ses prises de décision et tout, et c'est pas ce que j'attends de lui par rapport à ce qu'il a pu nous démontrer lors de ses premiers matchs. Je te trouve un peu dur parce que je trouve que tu vas directement sur ses qualités intrinsèques. On l'a quand même déjà vu pas mal la saison dernière dans un autre système. Et je pense qu'aussi, Gay, c'est l'un des grands perdants du changement de système parce qu'encore une fois, il est inadapté. Les gars, parlons simplement de sa mobilité. C'est pas un joueur rapide, c'est pas un joueur qui a une grosse accélération. Et surtout, moi, je trouve au contraire qu'il est pas timide, mais qui joue trop dans un fauteuil. Et apparemment, pour avoir quelques petites infos là-dessus, Gay, c'est quand même un joueur qui a tendance à prendre cette confiance et qui, même dans la vie de groupe, c'est un mec assez détente, assez cool. Et sur le terrain, je trouve en tout cas qu'il est peut-être trop confiant. Tu trouves oui. Tu sais pourquoi je parle de timidité limite dans les prises de décision, c'est dans les passes. Je demande pas à un milieu d'envoyer des passes vers l'avant pendant 90 minutes, ça n'existe pas ça. Mais il y a des choix parfois tellement évidents et non. Mais tu sais pourquoi ? Mais tu sais pourquoi ? Et ça, je l'ai vu notamment hier, c'est qu'il prend rarement l'information quand il n'a pas le ballon. Et que du coup, il se trouve à chaque fois pressé. Quand il reçoit le ballon, il ne sait pas quoi faire et il balance une vieille passe latérale qui sert au final pas à grand-chose. Et je trouve qu'il gagnerait à se mettre un petit coup de pied aux fesses et à essayer peut-être ne serait-ce que de prendre l'information, de savoir ce qui se passe autour de lui avant de recevoir le ballon et pas après. Et ça, il l'a toujours fait. Même la saison dernière, il l'a toujours fait. Et je trouvais ça déjà assez lourd, sincèrement. Sur Gay, les gars, autre chose à dire ou on peut passer au grand débat de cette émission? Ouf, Leonardo Balerdi. Non, mais du coup, vous préférez voir Gay ou Camara au milieu? Ni l'un ni l'autre, Camara en défense. Ouais, pareil. Bonne réponse, mais, ouais, je suis d'accord. pareil. Mais après, si on doit choisir, je préfère quand même Camara. Mais bon, et encore, franchement, et encore. C'est pas le même poste. Pour moi, c'est plutôt lui ou Rongier. Hein. Boubacar Camara a le pourcentage de victoire le plus élevé de tout l'effectif. Voilà, merci. Tout à fait, ouais. Ok.
Non, en vrai, je trouve. Bah, vas-y. Non, juste pour conclure sur Gay, moi je suis toujours très indulgent les 6 premiers mois, la première saison. Maintenant, ça fait plus d'une saison qu'il est là. J'attends vraiment plus, même s'il est jeune. Tu vois, il a eu le temps pour La moi. seule, Et un nouvel emploi. la seule circonstance atténuante qu'il peut avoir, c'est qu'il est passé par la broyeuse AVB. Hein. Donc il Non, faut mais qu'il on retrouve l'avait tout son dit, football. Hein. quand on avait fait Oh, la c'est dernière vrai, émission, quand on avait fait la dernière émission l'année dernière, épisode 37, que je vous invite à réécouter si vous voulez rire un coup et aller écouter le passage sur Charlie Tatsar. On avait parlé de Pape Gay, on avait dit première saison à l'OM, saison Covid sans public, 3 coachs différents, 3 systèmes différents. On avait trouvé beaucoup de circonstances atténuantes à ses performances, qu'on trouvait déjà très moyennes. Maintenant, comme l'a dit Ama, cette saison, on attend beaucoup de lui. Et pour le coup, s'il y a un scénario dans lequel Camara revient en défense, c'est que Pape Gay devient indiscutable au milieu de terrain. Parce que je vous explique, Sampaoli, jamais de la vie, il mettra Camara sur le banc indéfiniment. Ça sera toujours, il lui trouvera toujours une place sur le terrain. Donc c'est le seul scénario possible. Donc maintenant, il faut que, comme l'a dit Merwan, il faut qu'il se bouge le cucu. J'ai un peu les mêmes infos sur sa confiance. C'est vrai qu'il se voit un peu plus beau, je dirais poliment. Après, c'est un minot, il est jeune, il a que 21 ans. Ouais, Peut-être qu'il a besoin de se sentir beau pour avoir de la confiance sur le terrain, tout ça. Bon, bref. Mais c'est vrai qu'il a tendance à parler de lui à la troisième personne. Donc, on va voir dans les prochaines semaines. Mais pareil que Ama, je commence à arriver à un point où je commence à titiller, il commence à titiller mon impatience. Ma patience, pardon. Mais oui, si demain tu fais l'équipe type, il est pas dedans. Non, clairement pas. C'est tous les jours. Ouais. Ah, je suis d'accord avec Merwan. Je prends Rongier aussi, ouais. Les gars, on passe à Balerdi, le gros dossier de cette émission. Il faut qu'on rigole. Il faut qu'on rigole un petit peu. Donc, ce que je te propose, Merwan, alors vu que tu t'es fait choper par le col par la Thibaut M hier pour ton tweet à la sortie du stade. Alors, ce que je te propose, Merwan, c'est que tu prennes juste 2-3 minutes, alors, faisant peut-être un petit peu plus court, pour expliquer ton point de vue sur Balerdi. Après, Ama et Idriss réagiront, je réagirai aussi, mais pourquoi tu trouves Balerdi mauvais? Vas-y, c'est à toi. Ok. Alors déjà, propos liminaire pour parler un petit peu, parce que au final, c'est quand même une bulle ce qui s'est passé sur Twitter, on s'en fiche un petit peu. Aucun problème. Oui, on est pas là pour parler de ça. Oui, on s'en fout. Non, aucun problème. Mais c'est simplement qu'en fait, les gars, il faut quand même savoir mettre de l'eau dans sa boisson. Et quand on exprime un avis, il n'y a aucun intérêt de prendre une posture sur Leonardo Balerdi. J'ai 700 abonnés, on s'en tape, j'ai aucune ambition particulière, etc. Leonardo Balerdi, c'est pas Laurent Blanc, c'est pas Ben Bauer, qui réussissent ou qui ne réussissent pas à l'OM. Voilà, il passera, il y en aura d'autres. Moi, je serais très content qu'il réussisse. Je suis un grand supporter de l'OM. Je suis passé par le club. Je serais très content que tout fonctionne. Mais l'avis que je porte, c'est en tout cas un avis que je crois. Pourquoi est-ce que je pense qu'il est mauvais? Et pourquoi est-ce que je pense pas seulement qu'il est mauvais, mais qu'il est dangereux pour l'Olympique de Marseille? Et encore hier, je regardais le match avec un professionnel du football, à l'analyse vidéo. Je ne vais pas forcément dévoiler son identité. Certains qui écoutent le live le savent, mais on va pas trahir son identité. Peu importe. En tout cas, moi, je trouve que Leonardo Balerdi est un joueur dangereux. Pourquoi? Je vous invite tous à re-regarder toutes ses prestations à l'Olympique de Marseille. Et notamment aussi celle d'hier, pourquoi pas, et même celle depuis le début de saison, parce que les carences sont les mêmes, malgré ceux qui disent qu'il fait un début de saison absolument incroyable. Non, c'est simplement qu'il est moins mauvais que la saison dernière, où il coûte entre 7 et 10 buts à l'Olympique de Marseille de manière directe. Même AVB l'avait puni, et pourtant AVB, on peut être critique envers lui. Bref, hier, qu'est-ce qu'on voit, Leonardo Balerdi? Vraiment, si vous trouvez une caméra qui est fixée sur lui, regardez, il ne prend jamais, mais je dis bien jamais, l'information autour de lui. Aucune vision périphérique, les yeux rivés sur le ballon. Pourtant, et c'est ça le plus grave, hein, c'est qu'il est dans le poste le moins exposé de la défense centrale, d'accord? Il est dans le poste qui est censé avoir la meilleure vision, où il a entre guillemets le moins d'espace à couvrir, et pourtant, il ne prend pas la peine de prendre l'information. Il n'a aucun charisme. Regarde, à chaque fois, il donne des consignes. Personne ne l'écoute, personne ne le regarde. C'est limite s'il ne parle pas à voix basse. Ensuite, et vous allez le voir, il ne compense jamais. Il ne donne jamais de la profondeur au porteur du ballon pour écarter, ce qui force constamment Luan Pérez à remonter. Et il y a des trucs encore plus graves, les amis, et sur plusieurs actions. Coup de pied arrêté offensif de l'Olympique de Marseille, le cas dégage.
Balerdi fait son repli défensif à aucun moment, mais je dis bien à aucun, il ne regarde ce qui se passe du côté de Lecca. Ça crée des surnombres terribles. Deuxième but, il y a une situation comme ça où Balerdi ne compense absolument pas le dépassement de Luan Pérez. Derrière, espace monstre. Bref, deuxième but. D'autres phases aussi où Balerdi, hier soir, et sincèrement, c'est franchement criant, toutes les deux équipes sont dans la moitié de terrain lensoise. D'accord. Leonardo Balerdi se met devant Kalimundo, avant la ligne médiane, le laisse complètement seul. Il n'en se rend même pas compte. Il le laisse absolument tout seul. Tu prends une contre-attaque, c'est terminé. Kalimundo, il part tout seul à la cage. Et parfois, il s'en rendait compte et il courait pour compenser. D'accord. Et en fait, moi, ce que je reproche tout simplement à Leonardo Balerdi, c'est que certains essayent de le défendre quand il parle de ballon, parce que vous avez bien vu que sur Twitter, c'est souvent des insultes, des attaques ad hominem. Pratiquement personne parle de ballon. Mais quand on parle de ballon, certains vont parler de sa capacité balle au pied, à être ambitieux, à aller chercher les passes vers l'avant, etc., etc. Sauf que c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai, les amis. Quand on regarde... Non, ça, je suis pas d'accord. Alors, mais attends, laisse-moi finir, c'est pas vrai. En termes de passes vers l'avant, Leonardo Balerdi est dans les 31% dans les 31% des défenseurs les plus mauvais dans l'exercice en Europe, dans les 5 championnats majeurs, depuis 1 an. D'accord ? Il est dans les 31%. Et déjà, visuellement, ça se voit parce que déjà, il est hyper lent. Il est hyper lent dans ses prises de décision. Et même statistiquement, dans les 31% des défenseurs les plus mauvais dans l'exercice, Luan Pérez et Saliba sont bien meilleurs dans l'exercice. Mais bien meilleur. Et en plus, surtout que par sa position, hier, et on l'a bien vu, c'est qu'Ofana, il fait un match monstrueux. Leonardo Balerdi, sincèrement, c'était incroyable. Je ne sais pas si on m'entend toujours. J'ai mon casque qui s'est connecté. Mais en tout cas, je vais finir ma phrase et je terminerai à Maïs. Il laisse des espaces monstres pour les attaquants en soi. D'accord, mais franchement, pas qu'un peu. Les déplacements, c'est terrible. T'as 3-4 fois Kalimundo qui peut prendre la profondeur de manière assez aisée. Sotoka, il se prend un petit pont par Sotoka, s'il vous plaît. Je l'ai vu jouer au Stade des Alpes. Sincèrement, bref, Sotoka. T'es sur 4 minutes là. Oui. Tout ça pour dire que Leonardo Balerdi, pour moi, c'est un des pires défenseurs que j'ai vu jouer à l'OM depuis Ronald Zubar. Et sincèrement, s'il n'était pas blanc, qu'il ne s'appelait pas Leonardo Balerdi, arrête. Ne nous manque pas de respect. Je crois qu'on aurait le même jugement quand on voit le délit de sale gueule dont a bénéficié André-Franck Zambo-Anguissa, puis même Rolando après quelques matchs. C'est pas vrai, c'est scandaleux. Je m'arrête là, les amis. Je ne sais pas si vous allez essayer de m'interrompre. Si. Mais moi, je voulais juste te dire la dernière remarque de s'il s'appelait pas Balerdi, tout ça. La seule personne que j'ai entendu dire, à qui j'ai entendu la sortir, c'est Jonathan Macardy. Et très franchement, c'est pas un compliment que de ressortir une phrase de Jonathan Macardy. Mais sinon. Vas-y, Ama, réponds point par point, après je rebondirai. Balerdi, c'est un joueur visiblement clivant. Je pensais pas que c'était peut-être je pense qu'il y a des joueurs plus clivants dans l'effectif de l'OM que lui. Il y a certains points où je suis d'accord avec Merwan, d'autres beaucoup moins. Le grief principal que j'ai et qu'on a, je pense qu'on est plusieurs à avoir contre Léo Balerdi, c'est les erreurs de concentration. Qui peuvent arriver à n'importe quel moment du match et qui peuvent être décisives, mais en faveur de l'adversaire. C'est vrai que ça arrivé plusieurs fois depuis qu'il est arrivé à l'OM. Par contre, il y a certains griefs de Merwan que je ne comprends pas, notamment la prise d'information. Juste sur le match d'hier, il a fait pas mal d'interceptions, donc ça montre qu'il y a une certaine capacité d'anticipation, et notamment sur le penalty que l'OM obtient. C'est lui qui intercepte, c'est lui qui relance vers l'avant, justement, sur Guendouzi, sur Payet, pardon. Le ballon arrive sur Guendouzi et Dieng se fait choper dans la surface. Donc, si, l'information. Il apprend. Laisse-moi finir. Oui, laisse-moi okay, c'est bon, c'était juste pour savoir, c'est bon, je t'entends, je t'écoute. Yep. Donc, sur la prise d'information, du moins offensivement, il apprend. Jouer vers l'avant, les stats, je ne sais pas d'où tu es sors, mais je te fais confiance pour le coup. Bref. Mais moi, juste sur l'aspect visuel, je trouve qu'il joue assez souvent vers l'avant et de manière assez juste. Il a des qualités athlétiques et techniques qui sont indéniables. Ça, pour le coup, c'est les qualités que je lui trouve. Mais donc, pour conclure, là où je te rejoins, c'est sur les erreurs de concentration. Mais là... Ah non, il n'a pas d'erreur de concentration. Pour moi, il ne prend juste pas l'information. Il n'a juste pas l'information. Ah, c'est différent. Mais moi, c'est pas ce grief que j'ai envers lui.
L'information, pour moi, il apprend. Et quand tu le critiquais sur la profondeur, mine de rien, il joue dans une défense à 3 dans l'axe. C'est pas à lui de s'étirer comparé à un Luan Pérez ou un Saliba, tu vois. C'est lui, il est obligé de rester, mine de rien, assez souvent proche du porteur du ballon, pardon, justement, pour lui proposer une solution courte. C'est pour ça que je trouve que cette critique sur ce point n'est pas forcément la plus judicieuse. Et moi, le seul point sur lequel j'ai un vrai désaccord, au-delà des autres, qui sont débattables, c'est sur le fait qu'il est le poste le moins exposé des 3 défensivement, bien au contraire. Moi, je pense que Ah bon? Je t'écoute parce que sincèrement, tu remarques en termes de vis-à-vis dans le match, c'est celui qui en a le moins, c'est surtout celui qui est censé entre guillemets, compenser les 2 autres, et c'est pas celui qui est censé être attaqué de base. Il a des joueurs devant lui, des joueurs à côté de lui. Oui, mais c'est lui qui subit le surnombre. C'est lui qui dès qu'il manque un duel, c'est lui qui est directement exposé. Après, Saliba, on manque pas beaucoup des duels, donc ça se voit moins. Mais ce Luan Pérez, par exemple, Saliba est beaucoup plus. Balerdi est beaucoup plus à l'affût d'une erreur de Luan Pérez que d'une erreur de Saliba. Et du coup, ça explique aussi pourquoi sur le deuxième but, Balerdi se jette. Enfin, sur le troisième but, pardon, Balerdi se jette un peu bêtement, il faut être honnête. Parce que Luan Pérez se trouve complet. Et du coup, Balerdi se jette sur le porteur de balle bêtement. Et ça laisse un boulevard dans l'axe. Et c'est Saliba qui dort. Mais sinon, sur tout le reste, sur les stats, bref, ça prend les stats sur la dernière année, si je dis pas de bêtises. Donc ça prend aussi en compte la fin de saison dernière. Et là, on est en septembre, donc ça prend le début de saison dernier avec Villas-Boas. Visuellement parlant, moi je reste sur le même avis qu'Ama. Il joue vraiment beaucoup vers l'avant quand c'est possible. Après, c'est pas ça soit un peu moins progressive que celle de Saliba et Luan Pérez qui eux cherchent directement les ailiers parce que lui, sa relance elle est faite directement vers le milieu de terrain. Je trouve que mais si c'est aussi efficace en vrai, c'est. Non, mais du coup, ça marche. mais c'est justement logique qu'une passe dans l'axe quand elle vient de la défense, elle est moins progressive qu'une passe où tu sautes 2-3 lignes. Luan Pérez, c'est limite le deuxième meilleur passeur de l'équipe derrière Payet. C'est parce qu'il saute des lignes par ses passes et qu'il arrive directement à trouver Dieng et De La Fuente devant. Alors que Balerdi cherche directement le milieu de terrain et un milieu de terrain qui est tout de suite très dense. Non, mais c'est des passes courtes. Si, Marwan, pour le coup, c'est des passes courtes. Balerdi, pour le coup, attends, ça c'est limite pas un compliment que je fais, c'est un constat. Dès qu'il prend le ballon, c'est sa première recherche. Elle n'est pas vers l'avant, vers Payet. Elle est vers Camara ou Gay selon qui joue. Je suis d'accord. Donc là, pour le coup, ça c'est plutôt logique. On peut pas lui reprocher de ne pas faire limite de qui passe. C'est Mathieu là qui passe. Non, sur ces actions-là. Non, mais moi, je ne le reproche pas forcément. Moi, je parlais simplement de l'argument qu'on oppose quand on dit que défensivement, il ne prend pas l'information. Les gars, pour le coup, c'est pas un avis. C'était vraiment factuel. Il ne tourne jamais la tête. Il rate constamment le porteur du ballon. Et ça, il n'y a même pas besoin d'aller au stade pour le voir. Si on regarde même à la télé, c'est le cas aussi. Franchement, tu sais quoi, j'ai tellement préparé mon argumentaire pour te contrer cet après-midi que quand j'ai regardé le match, je me suis attardé sur ça. Je me suis dit d'où viennent ces petits sauts de placement. Des fois, on ne comprend pas. Et pour le coup, après, je te fais confiance, mais j'ai pas relevé, moi, en tout cas, un manque de prise d'information. Il tourne jamais la tête, il rate constamment le porteur du ballon. C'est simple. Je sais pas. Et le pire, c'est qu'il a pas sauté aux yeux non plus, je t'avoue. Tu regardes sur le face-à-face de Wesley Saïd. Qui c'est qui se trouve misérablement, qui contre la balle, qui dans les pieds. Attention, après, moi, je t'ai parlé. Moi, sur la trajectoire. Je t'ai pas dit que c'était ton meilleur défenseur. Hein. Attention, moi, je suis juste pas d'accord sur sa dangerosité, c'est son niveau de calamité. Mais sinon, attention, Balerdi, bien évidemment qu'il est perfectible, bien évidemment que c'est le même. C'est même pas perfectible, c'est qu'il est dangereux, Idriss. Non, tu vois il a de très grosses qualités quand même. Mais lesquelles? En première mi-temps. On te les a dit. Athlétique et technique. En première mi-temps, il anticipe. En première mi-temps, il anticipe beaucoup de ballons qui viennent dans sa zone. Il permet à l'équipe de monter très très vite et il permet même de lancer des actions de contre-attaque. Ama l'a dit sur le deuxième but notamment. Mais non. Ça, c'est faux. Même en première mi-temps, c'était pareil. Encore une fois, il prenait jamais l'information. Et il sur le but, ne dis pas que c'est faux pour le coup. C'est lui qui intercepte et qui fait la relance vers l'avant. Il peut même intercepter 15 des ballons. Si derrière, le mec, il ne prend jamais l'information, il est constamment mal placé, qu'il laisse les attaquants lensois se déplacer à leur gré, qu'il ne compense jamais, ça sert à rien. S'il fait une interception, c'est qu'il est quand même bien placé par moment. C'est l'interception, quand même. C'est du placement. Mais heureusement, on parle d'un joueur professionnel. Heureusement. Mais tu dis qu'il ne sait pas se placer. C'est quand même placé de temps en temps. Mais non, mais justement, il se place bien en première mi-temps. C'est ce que je te dis. En première mi-temps, il jaillit dans les pieds des Lensois. Il récupère des ballons dès la première touche de balle lensoise.
Après, en Non, deuxième non, mi-temps, c'est alors, autre chose. non, Mais en première jamais, mi-temps, non, il le fait 2-3 fois dans le match, ces jaillissements. Le reste du temps, il est complètement à la rue derrière. Il est complètement à la rue derrière. Il y a même des joueurs qui lui pètent des câbles dessus, justement pour ça. Et je suis je sais désolé, pas. les gars, même balle au pied, il y a des passes, il les loupe, c'est un truc de fou. Tu regardes Ah, encore mais ça hier, les arrive, ça relances. aussi. Non, mais non, mais d'accord, mais bien sûr que ça arrive. Mais tu regardes par exemple sur les passes qu'il envoie à Paul Lopez, il regarde même pas. Il lui envoie deux Honnêtement, passes à côté, Paul Lopez, sur le match d'hier, Saliba, il fait les mêmes. Il est tout aussi critiquable, Saliba, hier. J'ai bien regardé justement pour et essayer d'avoir un avis autre que celui que j'avais au stade, parce qu'au stade, on ne peut pas tout voir, surtout quand on est en virage. Mais si tu parles juste du match d'hier, pour le coup, Saliba, il est moins bon à la passe. Je suis désolé, hein, pour le Et coup. surtout, Vraiment. les passes qu'il fait pour Paul Lopez, tu parles dans les. On parle de Saliba, les gars, on parle de Saliba ou de Luan Pérez, il n'y a aucun problème, mais c'est pas le sujet là. Et surtout Saliba, les gars, en un match, en deux matchs, tu vois que c'est quand même un autre joueur que Balerdi. Mais personne S'il vous plaît. n'a Mais contredit. non, mais il personne est n'a- Ah, mais voilà, mais ça, vous Mais parlez personne de ne le Luan contredit. Pérez, c'est pas le sujet, ils sont bons habituellement. Mais personne ne le contredit. Alors, vous parlez de Saliba ou de Luan Pérez. Mais parce qu'on te parle du match d'hier. Oui, tu parles des matchs en retrait, des passes passes en retrait sur le d'hier, match et c'est d'hier. pour ça que Du je t'ai coup, on parlé te de parle du Saliba. match d'hier sur Saliba, il les a autres été défenseurs. pire dans ce domaine hier. Sur les Mais autres ouais, défenseurs. largement. Mais d'accord, mais sauf que Balerdi, c'est pas qu'hier. Enfin, je vous rappelle quand même qu'il a fait des matchs absolument scandaleux, et même cette saison, Bordeaux, il se prend un rouge complètement débile. Angers, il peut se faire expulser aussi. À chaque fois, et tu regardes, et pourquoi je parle de ce fameux poste de centrale axiale, d'accord? Et pourquoi il est le moins exposé? Tu regardes, à chaque fois que tu le mets sur un côté, il pète un câble. À Angers, c'était pareil en cours de match. En cours de match, c'est là où il fait il se fait manger. Oui, donc là, tu rejoins mon argumentaire, c'est les heures de concentration. Si tu me dis ça, là, je te dis oui. Il n'arrive pas à être concentré pendant 90 minutes. Ça, Mais oui, non, c'est pas de la je suis concentration. d'accord. Mais si tu me dis que c'est la prise d'information, je suis pas d'accord. Je Mais trouve si, qu'il y a une mais- nuance. mais ça, tu regardes sur chaque action. Les seuls moments où il intercepte les ballons, c'est quand il regarde le porteur du ballon. Il va jamais couper une ligne de passe, par exemple, Ah non, ou il va jamais couper le déplacement d'un défenseur, je suis pas d'accord, d'accord. qui n'est pas dans son champ de vision. Je suis pas Et d'accord. à chaque fois, tu regardes et c'est criant. Et hier, j'étais au stade, j'étais devant lui. Et je me dis, bon, peut-être que je suis un peu sévère, ceci, cela. Je vais essayer de voir. D'accord. Il regarde le porteur du ballon. Il voit qu'il y a un dépassement derrière lui en fin d'action. Il se met à péter un câble. Il lui court dessus parce qu'il se rend compte qu'il est à la rue. D'accord. Et c'est un truc de fou. Et ça, c'est depuis la saison dernière. Et tu remarques, en fait, dans ce poste, il est beaucoup moins exposé. Et ça, tu le remarques comment? Quand tu le mets sur un côté, il fait des erreurs incroyables. Et d'ailleurs, tu parles de qualité physique. Il reprend une fois Kalimundo à la vitesse. D'accord. Et les autres fois, il se fait bouger par Sotoka. La semaine dernière, il se fait bouger par Bilal Brahimi. D'accord. Il tombe à des moments, mais il se fait. Enfin, franchement, ça Après, prend le ridicule. des joueurs qui se feront prendre des vitesses par Kalimundo en Ligue 1, il y en aura beaucoup. Hein. En fait, le Mais problème, justement, c'est que tu il s'est pas peux, fait prendre de vitesse par Kalimundo. tu peux sortir une liste longue comme le bras des erreurs de chaque joueur, mais Non, non, sans, mais pas- sans omettre ses qualités. Le problème, c'est que je crois que tu te concentres trop sur ses erreurs en omettant Mais- ses qualités. Franchement, C'est moi, quoi je ce trouve. qu'elle dit, Balerdi? Mais ce que je te dis, moi, le truc, c'est que tu me dis non. Moi, je te dis, hier, en première mi-temps, il coupe des lignes, il jaillit dans les pieds, il est très bon sur le pressing, sur le porteur de balle, il couvre très bien Il fait ça Saliba. 2 fois et c'est uniquement quand c'est devant lui. Mais il fait ça 2 fois, il fait ça quand c'est nécessaire. En première mi-temps, tu concèdes Non, aucune occasion à mais- parler de but. Mais non, mais vraiment pas. Mais vraiment pas. Encore une fois, il met une passe complètement dangereuse à Paul Lopez en première période. Il perd quand même un certain nombre de ballons à la relance. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il envoie des passes claquées à des. Mais ça, pour à des moi, coéquipiers qui ça, sont pour 5 moi, mètres de lui. ça, pour moi, C'est tout le temps. les erreurs à la relance, parce que déjà à la base, après, vous m'avez coupé. Mais je parlais des passes pour Luan Pérez en fin de match. Tu parlais en deuxième mi-temps. Non, pour Paul Lopez, pardon. Non, mais tu parlais de Paul Lopez en deuxième mi-temps. Tu parles Non, quand il. première période aussi. Bon. Ah oui, non, mais Les gars, pour moi, c'est catastrophique depuis du début à la fin. Et je suis désolé. Hein. Bien sûr qu'on doit parler des défauts et des qualités d'un joueur. Hein. Mais Balerdi, c'est pas un joueur comme un autre à l'OM. Il coûte au moins 7 buts la saison dernière de manière directe. Même AVB, il le sort parce qu'il fait des erreurs de débile contre Porto. Les gars, on va conclure sur Balerdi. Hein. Ça fait un quart d'heure qu'on est dessus. Je crois qu'en toute façon, on ne sera pas d'accord. Hein. On ne sera pas d'accord, parce qu'on ramène des. en tout Je sais cas, pas. On ramène des- Les amis, comme ça, le critère de vérité, moi, j'espère hein, qu'il réussira. Hein. Et ça ferait plaisir, sincèrement. Hein. Ça ferait plaisir. Moi, ça me ferait vraiment plaisir parce que, franchement, ça a l'air d'être un bon gars. Balerdi, moi, je parle que du joueur. Ça a l'air d'être un mec franchement honnête qui se décarcasse sur le terrain. Mais encore une fois, j'ai peur, en tout cas, qu'on soit face à une fraude. Et j'espère pas, mais je pense que la suite de sa carrière me donnera raison. Et encore une fois, je serai le premier content qu'il réussisse. Mais franchement, pour moi, c'est beaucoup trop gros. Et à mon avis, encore une fois,
il a vraiment beaucoup de chance d'être argentin, d'être élancé, Non, ça, d'avoir ça- plus de Ah, je sais temps. pas, je suis pas ça, c'est d'accord. Non, des ça, arguments, s'il te ça. plaît, c'est Les pas un gars, argument. Les gars, solide, ça. en boucle sur Balerdi, c'est Non, bon. non, les ça gars, c'est c'est pas bon, un argument, c'est pas un bon. argument recevable, ça. complètement un Vraiment argument. pas. C'est bon, on boucle sur ça, sur Balerdi, les gars. Il nous reste allez, 5 grosses minutes d'émission. On va faire une petite projection, les gars, parce qu'il y a la trêve internationale qui approche, je crois que c'est la semaine prochaine, hein, si je dis pas de Oui. bêtises. Oui, jeudi Et avec prochain. un gros enchaînement, là, parce qu'on réception de Galatasaray et déplacement à Lille. Est-ce qu'on n'est pas déjà sur un petit tournant parce que bon, Galatasaray, il faut absolument prendre des points après la contre-perf à Moscou. Lille, là, tu restes sur 2 matchs sans gagner, tu vas chez le champion, c'est déjà un match compliqué. Là, c'est déjà un premier tournant, peut-être, les gars. Complètement. Là, Là, c'est 2 victoires. Ah, là, c'est 2 victoires là, minimum. C'est que là, ça y est. oui, tu peux pas faire plus que 2 victoires en 2 matchs. Si, tu peux faire 2 victoires 5-0. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que même un match nul sur les 2 matchs, c'est pas acceptable. Tu joues l'équipe Galatasaray, c'est très faible, même s'ils ont battu la Lazio. Et Lille, tout le monde leur passe dessus. Donc si tu gagnes pas ces 2 matchs-là avant la trêve, très franchement, la trêve va être très très longue à Marseille. On va avoir les articles de tous nos journalistes copains qui vont dire le proche du vestiaire-ci, le proche du vestiaire-ça, la méthode Sampaoli, les joueurs français qui sont pas d'accord. Et là, on va repartir sur les mêmes épisodes que d'habitude. Là, si t'as pas 2 victoires, c'est très 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 dangereux. Je suis pas d'accord. Pour moi, vu le rythme qu'on va avoir jusqu'à décembre, hein, parce que pendant que tu parles, j'ai scrollé vite fait l'écran pour voir le rythme des matchs, les adversaires. Là, tu vas avoir un enchaînement Galatasaray-Lille. On va dire, il faut prendre 6 points. Mais là, fin octobre, tu auras Lazio-Paris. Tu vas dire quoi à ce moment-là? Et ensuite, tu auras les Lyon Galatasaray en novembre. Tu vas dire quoi aussi à ce moment-là? Ça sera tout le temps des tournants? Non, c'est juste que là, on va jouer tous les 3 jours quasiment. Ça va être dur. C'est pour ça qu'on en revient. Juste, j'en reviens au débat qu'on a fait en début d'émission sur les choix de Sampaoli, s'ils sont bons ou pas. C'est juste les résultats qui les diront. Encore une fois, c'est même pas de la langue de bois. C'est juste qu'on va avoir un rythme de malade, vraiment, avec des adversaires qui seront parfois aussi forts les uns que les autres. Ouais, il y aura des séries de 2-3 matchs qu'on va bien gérer et d'autres pas du tout. Et il faudra s'attendre à ça. Hein. On n'est pas le Real Madrid. Hein. Mais pourquoi tu veux me contredire de base alors que tu dis la même chose que moi? Non, je ne veux pas te contredire. Si, tu dis je suis pas d'accord et après il prolonge. Mais non, je nuance ton propos. Moi je dis parce que toi tu dis 2 victoires impératives. Non, mais moi je dis que cet enchaînement-là il est important par rapport aux équipes que tu affrontes parce que après la trêve internationale, tu as un calendrier encore plus dangereux. Donc c'est là, vu que tu as perdu des points contre le Lokomotiv, contre Angers, contre Lens, si tu n'en gagnes pas maintenant avant de partir en trêve, la trêve va être très longue parce que déjà tu seras sur une mauvaise spirale et quand tu vas revenir de trêve, tu vas être dans une optique de victoire impérative parce que tu seras sur plusieurs contre-performances. Parce que tu vas jouer Lyon, parce que tu vas jouer la Lazio, parce que tu vas jouer Paris. C'est surtout dans le contenu quand même qu'on les attend à l'OM parce que les 2 seules vraies équipes entre guillemets qu'on joue cette saison, en tout cas dans le contenu, qui ont apporté une réelle opposition, c'est Nice et Lens hier, et tu galères 2 fois. Et on a quand même besoin en tout cas d'être rassuré, notamment sur le caractère équilibré de cette équipe, sur les performances de certains joueurs qui semblent ne pas s'adapter au système de jeu. Après, évidemment, on est en début de saison, etc. Mais moi, j'attends quand même une progression sur ces matchs-là. Ouais, on est d'accord. Ouais. On les attend aussi sur le contenu parce qu'on a été un petit peu déçus sur les derniers matchs. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est pas plus important de gagner jeudi d'ailleurs, les gars Pardon, je viens de lire le truc de Axel OM sur le. Il est con. Axel qui nous dit nul à Lille, Domenech annonce que Loïc Camille ferait mieux que Sampaoli. Loin d'être impossible. Axel. Oui, t'as sorti Tu sais que j'ai attendu le tweet de Domenech hier. Je me suis dit, putain, tout le monde va et tout le monde va lui donner. Je pense qu'il est en brouillon, je pense. Tu vois, il attend peut-être encore 1 ou 2 faux pas pour le sortir. Mais il est en brouillon. Il faut pas lui donner l'importance. Même s'il le tweet, il faut l'ignorer. Parce que lui, il attend que ça. Lui, il est là. Après, il est avec Estelle. Il fait, regarde, chérie, je les ai allumés. Il faut l'ignorer. Il faut l'ignorer. Il faut faire comme avec Double Contact. Tu sais ce qui me fait mal dans ce que tu dis, Driss, c'est qu'un jour tu diras la même chose de moi quand je parlerai de Balerdi. Tu sais, je fais la même chose d'Azir quand il parle de Radonjic. D'ailleurs, Radonjic, attention, Benfica-Barcelone cette semaine. Radonjic au Nou Camp, c'est parti. Radonjic n'est plus au club, il arrive quand même à le placer 1 fois par émission. Un minimum.
Les gars, je propose qu'on en reste là. On a fait 1h15 d'émission, un peu plus. C'était encore excellent, hein, avec un gros débat dans le respect, hein, comme quoi. Comme toujours, on s'aime bien. On n'est pas franchement, obligé de tomber dans le caniveau. On n'est pas des chiffonniers, oui. c'est pas- Non, et ça pour le coup, tu as raison de le dire parce que on a le droit de pas être d'accord avec moi pour Balerdi, ça reste que du foot et sincèrement, je Exactement. prétends pas avoir la science infuse, même si pour moi c'est quand même grave de le trouver bon. Enfin, Ne remets pas le sujet sur la table. non, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave, c'est que pourquoi- c'est pas pour écoute-moi. autant que je vais t'insulter ou que je vais me permettre d'être irrespectueux Non, mais alors encore que tu as des mais gens moi, de sur toute façon, Twitter. le premier qui insulte, il est bloqué. Moi, après, il n'y a pas de. Il est Non, susceptible, non, nique sa enfin- mère. Moi, tu m'insultes, je te bloque direct. Je suis pas là pour me faire insulter. Non, bien sûr, mais Parce que, ce dans je veux la... dire, c'est Parce que dans la rue, quelqu'un il on a m'insulte, le je droit lui d'être défonce sa intelligent race. on a le Donc, droit d'être comme sur critiqué Twitter, aussi. je peux pas le frapper. Je S'il le vous bloque. plaît, monsieur. s'il Et vous bon, plaît. bref, on s'en fout. Juste pour dire J'avais que pour- pas le monopole du on va cœur, faire une monsieur. émission spéciale Balerdi, un hors-série. On va faire un hors-série spécial Balerdi où je vais inviter Edou, tonton Doudou. Oh là, mais avec plaisir. Et là, on va écouter Doudou et Sarrazigno. C'est Moi, si on C'est fait ça, je charmé. fais juste la présentation au Ah, début. mais moi, je- c'est ce qu'on le fait. micro, Ah, j'écoute. ah, Et j'écoute. Moi, je me mets à la Real et je les laisse parler. Ah mais oui, c'est- je me mets en mute et j'écoute. Pour moi, c'est vraiment une erreur de compréhension footballistique, hein, de trouver Ouais, c'est- Balerdi bon. Hein. Non, Ah, mais mais c'est. on revient pas dessus, Merwan. c'est bon. Non, mais On enfin, va- je dirais pas plus loin, mais On boucle le sujet. J'irai pas dit plus Bar- loin, mais franchement, celui qui le fait, c'est un fils de pute. Les gars, on n'a pas eu le temps de parler des ultras. On pourra le faire la semaine parce prochaine, que ça nous Ce permettra que de je vous creuser propose, un c'est peu qu'on plus fasse, la question. voilà, on fait une émission spéciale ultra la semaine prochaine. Au moins, Ouais, ça mérite une émission entière. on reviendra peut-être 10 minutes sur le match. Alors, on parlera pas de Balerdi, au moins, on restera que 10 minutes sur le match de l'OM face à Lille. Sauf et puis, s'il on marque, fera- il enlève son maillot et il me dit voilà, ça rasine. Ouais. Ouais, c'est quand ton Est-ce que je peux anniversaire, conclure Merwan avec quelque chose aussi, Matt? Vas-y. Une dernière phrase, c'est que on parle que de Balerdi, qu'à l'OM, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent, qu'à Passe ton ballon, on parle d'autres choses, que je ne suis pas qu'un balardo-sceptique, je parle d'autres choses, on parle tous d'autres choses. Donc les gars, on Ah oui, peut bah, aussi écoutez, parler de... J'adore l'expression balerdo sceptique. Un balardo-sceptique, je Pour vais ceux, mettre ça dans qui, ma tête. pour, ceux Non, qui, mais pour ceux qui en douteraient, allez écouter la semaine dernière l'émission sur Jambars avec Mansour, où Merwan a fait toute l'émission avec Mansour, tellement il avait bien travaillé son dossier. Donc, voilà. Tout à fait. Non, enfin, attention à pas essentialiser la pensée des gens et à Non, pas... Non, complètement pas. Ah Attention. non, c'est pas le style de l'émission et de nos auditeurs. Complètement Non, pas. non, Non, oui, ce sont des auditeurs aguerris de toute façon. Tout à fait. Oui. On laisse Bah, écoute, ça aux amis des autres émissions. qu'on ne Exactement. citera pas. On revient la semaine prochaine pour parler des ultras. On va essayer d'avoir un invité spécialisé. Alors, on a envoyé des messages, on s'est pris des vues. On va pas dire les noms, mais Après, mais envoyer, je suis pas content. Après, Ouais, vu en qu'on a espérant mangé, monter des- on a mangé le refus de Mamadou, enfin le refus, on a compris qu'il viendrait pas en fin de semaine. Envoyer des mails à des gens, notamment des universitaires, le week-end, c'est compliqué. voilà, c'est compliqué. Donc, on on va va essayer de essayer préparer une émission ultra avec des spécialistes pour la semaine prochaine. Donc voilà, restez connectés. Ce sera sur Twitch, vu qu'on est sur Twitch Ça, désormais. sur Twitch. Et l'émission sera disponible à l'écoute sur YouTube et puis sur toutes les Bah, plateformes écoutez, de podcast. là on ferme et je l'upload sur YouTube pour ceux qui ont l'habitude et qui ont envie de l'écouter sur YouTube, et sinon sur les podcasts dans une petite demi-heure on dirait. Exactement. Eh ben écoutez, bonne soirée à tous, bonne semaine et on se retrouve lundi prochain. Salut. Allez, bye bye. Salut. Passe ton ballon.